peux te soigner naturellement et simplement grâce aux huiles essentielles, notamment pour tout ce qui est infection hivernale, douleur, insomnie, stress, anxiété principalement. Donc je vais d'abord parler des précautions à prendre, hein. Surtout c'est très puissant, donc il faut être très vigilant. Il ne faut pas utiliser bien sûr pour la femme enceinte, pour les enfants de moins de 7 ans, et encore pour les enfants c'est demi-dose. Pour toute personne qui a un traitement médical lourd, cancer ou autre. On utilise 2 gouttes 3 fois par jour maximum, donc sur les poignets ici. Principalement là où la peau est fine, et comme ça, ça passe rapidement dans le sang, ça se diffuse dans tout le corps. Pour les infections d'hiver, donc moi ce que je fais, c'est que je mets d'abord 2 gouttes là, je frotte sans chauffer, je tâte simplement et après je frotte un peu sous le nez pour bien que ça désinfecte le nez, la trachée, et ça peut descendre jusqu'au poumon pour bien nettoyer la sphère ORL. Pour ce qui est angine, on peut plutôt mettre directement 2 gouttes sur la langue. Alors c'est pas très bon, c'est très fort. Donc parmi les principales huiles essentielles, donc je vais citer le tea tree, le niaouli, la lavande, le ravensar, la marjolaine, le basilic, l'eucalyptus. Voilà, ce sont les 7 principales à avoir chez soi pour avoir un large panel des diverses affections qu'on peut avoir et qu'on peut soigner tout seul. Commencer par le tea tree. C'est pour tout ce qui est rhume, angine, anxiété, et c'est immunostimulant, c'est-à-dire que ça stimule les défenses immunitaires. Donc vraiment, c'est génial pour l'hiver. Il y a le niaouli qui a un peu les mêmes indications et qui a un large spectre, c'est-à-dire qu'il agit autant sur les bactéries que les virus, que les champignons. Donc quand on ne sait pas trop la cause, c'est super, hein. Moi j'ai même traité le Covid comme ça. Donc c'est pour tout ce qui est rhume, bronchite, angine, sinusite et aussi le stress. Donc souvent ça a deux effets, un physique et un émotionnel, donc c'est intéressant. La lavande, c'est plus pour tout ce qui est nervosité et anxiété, hein, donc qu'on peut utiliser dilué dans l'huile végétale par exemple pour masser le ventre, hein, le soir avant de s'endormir. Alors c'est valable pour les enfants aussi, hein, mais à demi-dose, hein, donc une seule goutte diluée dans une noisette d'huile végétale, n'importe laquelle, hein, voilà, de façon à pouvoir passer sur le ventre. Donc c'est pour tout ce qui est nervosité, insomnie, angoisse, stress, hypertension modérée, hein, vraiment, faut voir avec si vous avez un traitement pour l'hypertension, demandez l'avis de votre médecin quand même. Pour tout ce qui est rhinite allergique aussi, eczéma, acné et les coups de soleil. Alors bien sûr pour les coups de soleil, les brûlures, on peut l'utiliser, mais attention après que la plaie ait été refroidie. Hein, jamais quand la peau est chaude. Il faut d'abord refroidir à l'eau froide. Notamment après un coup de soleil, il ne faut pas le mettre tout de suite en fin de journée, il faut d'abord bien rafraîchir la peau et ensuite on peut mettre un peu d'huile essentielle de lavande diluée dans de l'huile végétale à étaler et à ce moment là ça permet la cicatrisation, hein, et puis ça atténue le coup de soleil. Ensuite on a le ravensar que j'aime beaucoup, pareil pour tout ce qui est rhume, angine, anxiété, stress et nervosité, donc c'est un équilibrant psychique aussi, hein, pour tout ce qui est, si on est un peu déprimé aussi, si on est triste, si on est, ça sert aussi au niveau émotionnel. On a la marjolaine. Alors, la marjolaine c'est génial, c'est aussi pour l'anxiété, l'insomnie et l'hypertension modérée, mais également pour les maux d'estomac. Donc à ce moment là on peut le mettre sur la langue ou sur un comprimé neutre, hein, qu'on trouve en pharmacie. On met 2 gouttes sur le comprimé, on avale le comprimé et ça va agir directement sur l'estomac. Et ce qui est bien, c'est que ça agit aussi sur les lumbagos, les lombalgies. Donc là, il faut demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il vous l'étale là où ça fait mal. C'est hyper efficace, vraiment. Bon, en complément, le séance de shiatsu, c'est mieux, mais seul, déjà, ça peut donner des résultats. Ensuite, on a le basilic qui est antispasmodique, c'est-à-dire qu'il enlève les spasmes, tout ce qui est contracture musculaire, notamment au niveau intestinal, quand on a des ballonnements, quand on a mal au ventre au niveau intestinal, ça enlève les spasmes. Et pour les règles douloureuses aussi, c'est super efficace, hein, ça, quand on a des règles douloureuses, ça marche bien.
Donc c'est antalgique à ce moment-là. Et ça agit aussi sur l'asthme, les coliques, les migraines, la constipation et l'estomac, les douleurs d'estomac. Donc c'est antalgique et anti-inflammatoire et antispasmodique. On a aussi l'eucalyptus qui est bien pour l'hiver aussi, c'est pour tout ce qui est bronchite, tout, rhume. Alors plutôt utilisé dans ces cas-là en diffusion, hein, dans un diffuseur d'huile essentielle, pendant 20 minutes maximum. Il ne faut vraiment pas faire plus, ça désinfecte toute l'atmosphère de la maison. Et voilà, ça évite de propager les microbes au sein de la famille aussi, c'est intéressant. On peut en mettre aussi pour soi, simplement 2 gouttes sur les poignets ou sous le nez, comme pour les autres. Et l'eucalyptus agit aussi pour ceux qui ont des enfants sur les poux, donc n'hésitez pas à en mettre quelques gouttes dans le shampoing, à renouveler bien sûr, mais voilà, ça marche bien. Avec de l'huile de coco aussi, c'est le top. Voilà, donc je vous ai parlé des principales huiles essentielles. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander. Je vous recommande donc, parallèlement à ça, de vous procurer soit des guides vendus en pharmacie qui vendent des huiles essentielles, alors que vous prenez bio de préférence, hein, huiles essentielles bio, soit ils donnent un petit livret accompagnant par indication et par huile essentielle. Donc l'idéal c'est de trouver un guide par indication, par exemple pour le rhume, ils vont vous dire telle huile, telle huile, telle huile. Donc moi je vous ai recommandé les principales, mais ça peut varier d'un guide à l'autre. Sinon il existe plein de livres disponibles en ligne, mais ils ne sont pas forcément bien faits. Donc cherchez vraiment, si vous procurez un livre, prenez avec un chapitre par indication. Hein, ce sera le plus pratique à utiliser. Moi c'est ce que j'utilise depuis des années et franchement je m'en sers tout le temps. Donc je vais vous montrer quelques copies pour vous voyez à quoi ça ressemble. Et voilà, déjà avec ça, vous pouvez survivre en toute autonomie pour tout l'hiver. Et si vous avez d'autres demandes par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaierai de vous aider comme je peux. Alors pour les huiles diluées à mettre sur le ventre ou sur une grande zone, hein, on recommande de mettre 10 à 20 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Ça peut être de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce ou de tournesol. Hein, peu importe, du moment que c'est dilué, c'est pour étaler sur une grande zone. Et si vous avez aimé cette vidéo, toujours un petit like, un petit abonnement, ça me ferait plaisir. Merci pour vos commentaires éventuels également. À bientôt.